Bienvenue à la revue du 11 mars 2024, laquelle nous conduit en Côte d'Ivoire où la presse a fait une part belle à la candidature de Gbagbo à la présidentielle. Mais avant cette thématique, le journal L'Héritage parle aujourd'hui du palais présidentiel où Tidiane Thiam rencontre le président Ouattara. Dans ses colonnes, le journal évoque les deux sujets qui seront à l'ordre du jour dans les échanges entre le président et l'homme d'affaires franco-ivoirien. L'Héritage présente donc en petite une Gbagbo qui engage les hostilités pour la présidentielle de 2025. La voix originale, quant à elle, met en grande une Laurent Gbagbo qui se déclare clairement candidat à la présidentielle 2025. D'après le journal, le PPACI engage le combat pour la réinscription sur la liste électorale. Le parti, selon la publication, exige la dissolution de la CEU, un nouveau découpage électoral et un code électoral sensuel. Le quotidien L'Avenir reste sur l'actualité de la présidentielle 2025 avec bien sûr l'annonce de la candidature du président du PPACI. En grande une, le journal titre « Gbagbo mélange les calculs de Tidiane Thiam et du PDCI-RDA ». Le journal évoque aussi la réception aujourd'hui à la présidence de Thiam. Au Sénégal, c'est aussi la ferveur de la présidentielle qui anime les colonnes des journaux. Le Point Actu met en première de couverture présidentielle 2024, Amadou Ba affaibli par son camp. Le journal indique entre autres que seuls deux ministres, Abdoul Karim Fofana et Malik Ndour, étaient présents au lancement de son directoire de campagne. Direct News revient lui aussi sur Amadou Ba et qui s'interroge si celui-ci n'est pas lâché par l'APR en pleine campagne. Le journal parle du meeting d'ouverture de Mbaké annulé, des responsables locaux qui ne l'ont pas accueilli pour éviter de subir des foudres de Macky Sall. Les dépêches de Brazzaville au Congo parlent de l'entrepreneuriat avec les États-Unis qui financent des projets communautaires. Au Cameroun, le quotidien Le Jour en grande une et en chiffres affiche plus de 1943 cas enregistrés en 2023 de la violation des droits de l'homme. Le journal fait mention à ce sujet des détentions et arrestations arbitraires et des cas d'atteinte à la vie parmi les abus observés au cours de l'année. Comme un avertissement dans le secteur de la douane, le journal Le Jour met en petite une « Stop aux saisies fantaisistes des voitures ». Il s'agit là d'une directive du directeur général des douanes qui veut mettre de l'ordre dans cette tendance prononcée de son personnel à corriger régulièrement le travail de leurs collègues. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, titre sur un documentaire sur le président de la République intitulé « Paul Biya, un destin exceptionnel ». Le film documentaire a été présenté hier au Palais des Congrès de Yaoundé en présence d'un parterre important de personnalités dont le ministre des Arts et de la Culture. Tant des opportunités pour sa part, toujours au Cameroun, fait un arrêt sur la coopération Russie-Afrique et met en titre une nouvelle ère de coopération. Clôturons cet exercice en Algérie avec le quotidien El Watan qui s'intéresse au sort des Palestiniens. En grande une, il affiche, entre bombardements, tanks et déplacements forcés, un ramadan si triste à Gaza. Voilà qui referme cette revue. Merci de votre aimable attention. Aux prochaines parutions.